slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it. Commencez. Bonjour, rebonjour plutôt, et bienvenue pour cette finale carabine 10 mètres junior garçon. Alors je vous rappelle qu'on est en direct sur YouTube. Cadet, pardon, les juniors ça sera tout à l'heure. Alors c'est fait, c'était tout à l'heure. Ouais. On est en direct effectivement sur YouTube. À noter que Jean-François Roselier et Jérémy Meunier font les voix off pour la retransmission. Alors, d'abord, évidemment, on va présenter les arbitres. Alors, Jean-Luc Gaillon, ici présent, sera chef arbitre de cette finale cadet. Et Jean-Michel Perrier sera donc jury pour cette finale. Alors, je profite du temps nécessaire pour vous rappeler quand même, à ceux qui ne connaissent pas très bien, le déroulement de cette finale. Chaque finaliste va tirer 2 fois 5 coups en 250 secondes à chaque fois. Et ensuite, on passe aux phases éliminatoires, évidemment la phase la plus intéressante. Ils vont ensuite tirer au coup par coup, 50 secondes par tir. Et tous les 2 coups, le tireur sera, à ce moment-là de la finale, évidemment, le moins bien classé, sera le tireur donc, éliminé. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier, c'est-à-dire jusqu'à ce que le nom du vainqueur apparaisse sur l'écran. Alors, je profite également de ces 5 minutes d'essai pour, si possible, me rapprocher de Jean-François Roselier, qui est un des entraîneurs cadets, avec Didier Carpentier, avec Jérémy Meunier pour la catégorie. Jeff, alors tes commentaires par rapport aux résultats de ce matin de ce groupe cadet garçon. Donc, des résultats qui sont en hausse On rappelle également, parce que même si vous savez sans doute, on a un collectif cadet qui participe régulièrement à des stages qui sont encadrés entre autres par Jérémy et Jeff. Combien de stages dans l'année, Jeff? Donc 4 stages, essentiellement 2 stages annuels, 2 stages de 150 mètres, et également une première sortie internationale pour les joueurs qui peuvent rivaliser avec le junior. Tout à fait, parfois effectivement, on n'a pas une navigation sur certains matchs. Ça a été le cas sur Dortmund, sur Adorf l'année dernière aussi. Donc on fait l'effort effectivement sur
sur cette détection cadet, que ce soit évidemment au pistolet et à la carabine, pour faire en sorte c'est déjà un niveau très intéressant lorsqu'il bascule ensuite en junior. Et parfois, quand évidemment certains cadets sont déjà très très forts, on les intègre carrément en équipe de France junior. Tout à fait, c'est le cas Exactement. Merci Jeff pour ces commentaires. Alors, je vous rappelle que vous avez le droit de manifester pendant cette finale. Encourage évidemment, encourage évidemment les 8 finalistes. Il n'y a pas encore beaucoup de monde dans les gradins, mais ça va se remplir certainement un petit peu plus avant le début de la finale. Voilà, Bertrand vient de faire une petite interview de Jeff. On se retrouve aux commentaires avec moi-même, Jérémy Monnier et Jean-François qui va me rejoindre dans un instant pour cette finale chez les cadets garçons. Donc ils sont encore aux essais, bientôt la fin des essais avec donc des scores de qualification qui vont de 607.4 pour Lucas Porquet jusqu'à 601.9 à l'entrée finale, Théo Lemel. On retrouvera également en particulier Julien Gallo qui a rejoint le pôle de Wattignies cette année, après une année sur le collectif cadet en zone sud avec Jean-François. Voilà, donc une petite info au niveau de la technique, donc on a la connexion internet qui est tombée, donc là on enregistre, et quand vous écouterez, vous serez en différé, mais c'est pas grave, on va faire comme du direct. Pour ceux qui n'auront pas vu le résultat, ça fera exactement la même chose. Ça vous permettra de revivre cette finale en direct. Restez en position, les épaules, laissez vos carabines pour la présentation. La présentation des tireurs par Bertrand dans un instant. Alors, la présentation des tireurs maintenant. Au poste 1, Julien Gallo. Oui, on va applaudir. Julien a 16 ans. Il a réalisé le deuxième score du match qualificatif avec 607.0. Son entraîneur, Didier Carpentier. Julien utilise une Fine P800X. Il a terminé 5e au championnat de France en 2018. Alors, petit message personnel. Il remercie sa famille qui le soutient toute l'année, son club et son entraîneur, Didier Carpentier, et également, comme vous savez peut-être, l'entraîneur national de l'Arbalète Match. On encourage Julien pour cette finale. Au poste B, Théo Lemel. Théo a 15 ans, il est du club de la société, du club de Fécamp en Normandie. Alors, il y a plusieurs entraîneurs, Verchini Lemel, Sylvain Bémet, Georges Justen. Il tire avec une feuille de 800. Il a été champion de Normandie en 2018. Il remercie ses entraîneurs et sa sœur qui lui donne des conseils. Allez, on va encourager Théo pour cette finale. On passe au poste C avec de la Ligue d'Alsace, du club de Catenouz. Il a 16 ans. Ses entraîneurs, Raphaël et Emmanuel Das. Raphaël était en finale d'ailleurs des mixtes senior dame hier. Il utilise une Anschluss 9003. Il a été champion de France par équipe en cadet en 2017. Il a fait finaliste du championnat de France l'an passé. Il remercie ses entraîneurs, Ralph et Mathieu, pour tout le travail qu'il a fait avec eux durant toute la saison. Merci à ses amis, à sa famille pour le soutien. On encourage Jules pour cette finale. Au poste D, Clément Dumas des Girondins, la Aquitaine. Clément a 18 ans, il tire avec une Anschluss 9015. Il a été champion régional en 2017-2018 et également en 2019.
son entraîneur est Jean-Pierre Fernandez, qui le remercie, ainsi que tous ceux qui l'ont accompagné. Il remercie également la Ligue d'Aquitaine. On peut évidemment encourager Clément pour cette finale. Au poste Jean Igersheim de Bischofsheim. Jean a 16 ans. Il utilise une Ster LG 110. Ses entraîneurs sont, pour ceux qui connaissent, Jean Gay, Bertrand et Christophe, qui ont été de nombreuses années en équipe de France, notamment l'Armée de match. Alors, c'est sa 3e année de tir seulement, c'est son premier championnat de France, il se qualifie pour la finale, je crois que bien comme ça, on peut évidemment le féliciter. Il remercie son club, ses entraîneurs, Christian Martin, Bernard Olivier, Bertrand, Olivier et Christophe, et il fait un bisou à Océane. Il y a même un petit cœur. Poste F, Alexandre Laplanche, d'Issoudun. Alexandre a 15 ans, il utilise une Walter. Elle a été champion de la région du Centre plusieurs fois, médaillé de bronze par équipe à Tarbes. On peut évidemment applaudir très fort Alexandre et l'encourager pour cette finale. Poste G, Noah Merling de Caltonis également. Noah a 15 ans, il tire avec Manchus 8002. Ses entraîneurs, Emmanuel et Rafinas également. Il a terminé 3e au chemin de France école de tir à Lorient en 2017. 2e au chemin de France par équipe à Tarbes en 2018 l'an passé. Il remercie évidemment ses entraîneurs ainsi que toutes les personnes qui l'ont encouragé, qui l'ont aidé. Et dernier poste H, Lucas Borquet, qui a réalisé le meilleur score de qualification avec 67.4 du club de tir de Bully-les-Mines. Lucas a 15 ans. Ses entraîneurs, Renaud Glagmani, bien connu de tous les anciens membres de l'équipe de France. Manu Herman, entraîneur de club, qui utilise une faille de P800. Il a terminé 3e, champion de France école de tir en 3-10 en 2016 et champion de France par équipe minime en 2016. Il remercie toute sa famille et son club de Bully-les-Mines également. On peut applaudir encore une fois les 8 finalistes de ces finales. En position. Voilà, après les petites présentations de Bertrand, on retrouve nos 8 finalistes cadets, pour lesquels, pour la plupart, c'est la première finale. Ouais, effectivement, mis à part Julien, je pense que tous les autres, c'est leur toute première finale officielle. Donc, vraiment une situation de tir particulière. Ils découvrent, là, ils sont dans un monde qu'ils découvrent complètement. Un grand souvenir pour eux. Avec au premier plan, à gauche, Lucas Porquet, le meilleur score des qualifications, le tireur au béret. Derrière lui, Noah Merling de Caltenouz. Il y a 2 tireurs de Caltenouz sur cette finale, donc Noah Merling et Jules Rudy. Jules Rudy qui avait tiré un excellent score sur les régionaux, avec 616, il me semble. Et puis voilà, quelques tireurs qui arrivent. Un Clément Dumas, un Jean Igersheim, qui a très peu d'années de tir, ce dernier. Tireur de Bischofsheim, entraîné par les frères Geng. Et enfin Alexandre Pour la première série de finale, chargée. Alexandre Laplanche du club d'Issoudun, le club notamment d'Iloane Argou, qui est une tireuse une ancienne tireuse du collectif cadet entraînée par Jeff. Effectivement, on commence à avoir pas mal de tireurs de la Ligue du Centre. Et aussi pour en parler un peu, c'est vrai que les tireurs qu'on trouve en collectif cadet, ils transmettent aussi les infos, la technique, la manière d'aborder les matchs à d'autres tireurs de club. Il y a par exemple Théo Lemel aussi, qui est le petit frère de Marine Lemel, qui était en collectif cadet l'année dernière, sur la zone nord. Donc c'est bien, il y a des nouvelles générations qui arrivent. Bon, on voit que c'est dur. Hein. Sur le premier coup, il y a que Julien qui commence par un 10. Voilà, donc Julien qui a déjà tiré quelques matchs en international, que ce soit à la carabine et également à l'arbalète, puisqu'il tire également à l'arbalète, donc ça multiplie et ça démultiplie l'expérience.
Julien qui s'entraîne avec Didier Carpentier sur le club de Wattignies. Voilà. Didier qui est aussi l'entraîneur de l'équipe de France d'arbalète match, donc c'est vrai que ça aide. Voilà, qui était On peut également parler d'eux. donc, sur les stages cadets les 2 dernières saisons avec moi-même. Voilà, un 10.9 Un 10.9 pour Clément. Dumas. Voilà, ça va se resserrer au fur et à mesure quand la pression va un petit peu retomber. On se fait un petit peu peur. Donc là les écarts ils vont être importants, mais ça va pouvoir revenir assez facilement. Un 10.7 10.7 également. pour Jules Rudy. Voilà, le plus dur ce sont les premiers coups. Hein. C'est clair que là, on a le cœur qui bat et on subit ça. On subit les bougers qui sont transmis à la carabine, le battement cardiaque. Et malgré tout, il faut quand même les mettre au milieu. Noah Merkling à l'écran. 9-2 à droite. Ouais. Ça bouge beaucoup au départ du coup. Julien qui fait un petit écart sur son troisième coup, 9.1 à gauche. Voilà, par rapport à tout à l'heure, on voit clairement la différence entre les juniors garçons qui ont un peu plus d'expérience, qui s'entraînent de manière professionnelle sur des structures d'entraînement, et les cadets qui arrivent, qui sont plus jeunes. Donc surtout sur cette finale où on a... L'expérience, la technique un petit peu plus poussée chez les juniors. Ici on a des nouvelles têtes, c'est vraiment la nouvelle génération et ils sont en train de construire leur expérience. Tout à fait, hein, je pense qu'on en retrouvera très certainement Dans les années à venir. quelques-uns sur les stages cadets dès l'année prochaine. Donc on peut voir quand même une grosse majorité du nord de la France quand même, hein, avec 3 représentants alsaciens, Stop. représentants de la Ligue du Faire Nord. un premier point à l'issue de cette série de 5 coups. Actuellement en tête, Julien Gallo avec 49.8. C'est pour l'instant encore assez serré parce que Julien voit sa 3e d'avance sur Clément Dumas avec 49.5. Clément qui fait une Et Alexandre belle Laporte entame. qui reste en 3e avec 49.0. Allez, on les encourage pour la 2e série de 5 coups. Pour la série de finale suivante, chargée. Les deuxièmes séries, ils sont peut-être rentrés un peu plus dans leur finale. Voilà, ça va redescendre un petit peu en pression, ça va très certainement être meilleur. En Au termes de niveau des résultats, peut-être se détendre un peu après ces premiers coups qui sont tellement difficiles. Julien Gallo qui prend quand même la tête, avec un score qui est pas à la hauteur de ses espérances, j'en suis sûr. Après ça reste une finale, hein. Ils essaient toujours de faire aussi bien qu'en match. Mais une finale ça se gère différemment, ça bouge plus. Donc, à ce niveau-là, les scores sont nettement inférieurs à ce qu'ils peuvent produire en match de qualif. Pour le moment, on a Julien Gallo qui se positionne avec quelques points d'avance sur Alexandre Laplanche. Voilà, il et gère Clément un Dumas. super 10.9 pour Julien Gallo. 19 pour Julien. Voilà, il gère sa finale, hein. Il a reposé une fois. Voilà, il gère son temps. Il a un petit peu plus d'habitude que les autres. On est sur des séries de 5 coups en 4 minutes 10, donc il faut gérer ce temps-là. Il ne faut pas se mettre en danger sur la fin, mais en même temps, il ne faut pas se précipiter non plus. Voilà, 10.6 également pour Noah. Qui remonte un peu. Pour le moment, c'est Jean Igursan qui est un petit peu en difficulté. Les Alsaciens qui sont en force dans cette finale, notamment avec Noah et Voilà. Jules Rudy qui s'entraînent à Caltenouz et qui s'entraînent aussi au Spectre avec Florence Bolson-Lejeune, Agathe Biston. C'est Lucas Porquet qui est en difficulté cette fois. Et Lucas qui était rentré en tête, ça va se jouer à quelques dixièmes. La preuve qu'un match de qualif et une finale, ça se gère vraiment complètement différemment. On peut être très très performant en match de qualification et avoir des grosses difficultés lors des finales. Ça se retrouve également à très haut niveau. On a des tireurs qui font des scores énormes en match de qualification et qui perdent complètement leurs moyens en finale. Tout à fait. Pour certains, ça peut être un problème récurrent et un problème qu'on retrouve après même au plus haut niveau. Tout à fait. Et Noah qui enchaîne les bons plombs, hein, 10.9. 10.7 pour Julien Gallo
qui commence à faire un petit écart, suivi par Clément Dumas. Et puis derrière, on a 5 tireurs en quelques dixièmes. En 4 dixièmes, on a 5 tireurs, donc c'est vraiment très 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 serré. Ça se joue au coup par coup. Clément Dumas, à l'image. Stop. Et c'est Lucas Porquet qui va être en difficulté. Selon les dernières séries, on commence par Benjamin Leclerc en tête. Julien Gallo, 101, 4 dixièmes devant Clément Dumas. C'est assez serré pour l'instant, Julien Gallo. Ensuite, Alexandre Laplanche est légèrement derrière, 98-23. Par contre, maintenant, ce qui va nous intéresser évidemment, parce qu'on entame dans les phases éliminatoires, c'est la fin du classement provisoire, parce qu'il y a 3 dixièmes entre Théo Lemel et Lucas Porquet. Pour le coup de finale suivant, chargé. On passe dans la phase de finale au coup par coup. Tir. Donc là, c'est une autre gestion. Voilà, le stress va revenir là. On va de nouveau avoir très certainement, je ne leur souhaite pas, mais c'est ce qui va très certainement se produire. Donc avec des gros écarts. Coup par coup, avec 50 secondes par coup. Et tous les 2 coups, on a un tireur qui va sortir. On travaille les finales à l'entraînement, mais on n'est jamais dans les conditions. 10.7 pour Jules Rudy. 10.7 pour Jules Rudy. Effectivement. Et Lucas Porquet qui fait un 10.4. Égalité parfaite avec Jean Igersheim. Ça va jouer sur ce coup. Le prochain coup. Voilà. Théo également en danger, hein, parce qu'il a vraiment que 1 dixième d'avance et 2 dixièmes. Ça, les 3 derniers. Lucas et Jean et Théo qui est sur 2 dixièmes à la 6e position pour l'instant. Pour le coup de finale suivant, chargé. Seulement 3 dixièmes entre Noah Merkling, Théo Lemel, Jean Igersheim et Lucas Porquet. On est vraiment dans un mouchoir de poche. On est presque sur un shoot-off pour pas sortir. Effectivement. Et devant, même devant, les écarts sont encore relativement faibles. 4 dixièmes d'avance seulement pour Julien Gallo sur Clément Dumas. Et un beau 18 pour Alexandre Laplanche qui est positionné en 3e position. Il faut sortir à ce moment-là. Jean Igersheim avec un 8 et c'est Jean Igersheim qui va sortir malheureusement en premier. De cette première phase éliminatoire, c'est Jean Igersheim qui va nous quitter, qui termine 8e de cette finale avec 115.9. Évidemment, la partie. Sa première finale, il découvre vraiment. On continue ces phases éliminatoires. Alors, c'est très serré. Il touche un petit peu du doigt ce que peut être le nouveau niveau. Avec les montées d'adrénaline, la pression, le public, la télé. Pour le coup de finale suivant, chargé. Et on a encore 2 tireurs à égalité en 6 et 7e position et qui doivent se sauver. Donc Théo Lemel et Lucas Porquet, le Normand et le Nordiste. Noah qui est en 5e position également, donc simplement à 5 5 dixièmes de Théo et Lucas. Là vraiment l'objectif c'est vraiment pas aller trop loin pour pas se éjecter de la finale. Théo Lemel met la pression sur Lucas, ça va être Lucas. Un 10e d'écart entre Lucas et Noah. Lucas et Noah au coude à coude. Alors, Noah qui réalise un 9.0 Finale suivant, et tout de chargé. suite on perd des points sur ses adversaires. Tir. Là Lucas, il n'y a pas le choix, il faut faire un gros 10 pour se sauver. Avec son beau match de qualification, mais les finales, c'est un autre match. Bon, les compteurs sont remis à 0. Ah, 8.4 pour Noah Merkling, ça risque de lui coûter cher. Et oui, 10.3 pour Lucas qui passe devant Noah. C'est Noah qui va sortir. Le deuxième Alsacien qui va quitter cette finale. Le deuxième tireur a été éliminé. Noah Merkling avec 134.0.
C'est aussi très très serré. Julien Gallo toujours en tête. 2 dixièmes d'avance seulement sur Alexandre. Lui-même a seulement 5 dixièmes d'avance sur Clément. Donc là, on a 3 tireurs vraiment regroupés en 7 dixièmes seulement. Pour le coup final suivant, chargé. Les écarts commencent à se creuser. Les trois premiers tireurs, Julien, Alexandre et Clément, commencent à prendre l'ascendant sur le reste du groupe. Julien, à l'écran, avec 2 dixièmes d'avance, mène toujours cette finale. Très serré quand même. Hein. Très serré. Alexandre Laplanche en embuscade. Avec un gros 9. Il risque de prendre du retard. 10-0 pour Julien. 10.6 pour Jules qui est en embuscade pour le podium à 1 point. meilleur plomb Final suivant, de cette série. chargé. Et Lucas Porquier en danger. 6 dixièmes de retard sur Théo Lemel. Il faut sortir un gros 10. Il faut surtout pas aller là. Il faut surtout pas, tirer très un loin. 8 pour pas sortir. Pour ceux qui sont devant, pour Théo, pour Jules, attention, on n'a pas le droit à l'erreur. Lucas avec son béret, il n'a pas le choix, il faut envoyer une grosse mouche. Julien Gallo qui tire un 10.4 qui va conforter son avance. Jules Rudy qui fait un 8.4 qui va se mettre en danger. Et 9.2 Pour Lucas. C'est Lucas qui va sortir malgré tout. Lucas Porquet, le prochain tireur éliminé, se place 6e à 155. En tête, c'est toujours assez serré. Julien est toujours devant avec ses 59,9. Mais Clément est à 6 dixièmes derrière maintenant Alexandre à 1.2. Pour le coup de finale suivant, chargé. Lucas Porquier qui sort en 6ème position malgré son beau match à 607.4 en qualification. Et Clément Dumas à l'image qui va essayer d'aller chercher Julien Gallo. 6 dixièmes de retard en tête. Julien Gallo qui est juste en dessous du 10-0 de moyenne, donc c'est un peu compliqué cette finale. qui retire un 10.1 actuellement. 10.1. Et il va rester Ça devant. tourne un petit peu autour, mais ça va pas trop loin, donc ça reste quand même serré. Jules Rudy, on peut applaudir. Voilà. Et Bertrand qui a fait une petite erreur. Donc on fait quand même un petit point. Julien toujours en tête. Clément, deuxième, 7 dixièmes de retard. Ouais, ça peut arriver, c'est arrivé déjà à Dortmund, donc même sur des matchs internationaux où on a des petites erreurs qui peuvent arriver. Suivant, chargé. Voilà, il avait tiré qu'un seul plomb alors qu'il y en a 2 à tirer. Voilà, des Mais tireurs. c'est pas grave. Des Ça fait tireurs partie aussi du jeu. qui sont pas forcément attentifs au déroulement de la finale, puisque c'est leur première finale, ils sont très stressés. Voilà, en souhaitant donc que Jules ait pu se replacer. Et là c'est compliqué Et après qui s'être c'est placé pour tirer un gros 10. Et qui c'est Et voilà, 10.7. Et il va sortir pour un dixième. Et pour un C'est dixième. dommage. Il l'avait vraiment bien géré celui-là parce qu'il était. Jules, pardon, éliminé un dixième seulement dans le Théo. Il l'a vraiment improvisé celui-là. 4 heures Julien Gallo, toujours premier, 2 dixièmes devant Clément Dumas. Ensuite, évidemment, vous pouvez le voir, il y a un petit trou qui s'est creusé puisque Alexandre est à 2,5 derrière Clément. Par contre, on a seulement 8 dixièmes entre Alexandre et Théo pour le match pour la 3e place. Donc, comme vient de le dire Bertrand, on a 2 matchs dans le match. Final suivant, chargé. Avec un match pour la médaille d'or entre Julien Gallo et Clément Dumas. Et pour la 3e place entre Alexandre Laplanche et Théo Lemel. Mais attention, hein, les gros écarts peuvent arriver dans cette catégorie. 2 points, ça peut aller très vite. Il suffit d'un coup qui parte sur un bouger, un petit 8 et un gros 10 de l'autre côté, c'est rattrapé. 10.6 pour Alexandre Laplanche, 10.5 pour Julien Gallo, qui prennent des options dans chacune des deux confrontations. 9.9 pour Clément Dumas. Stop.
Et 9.7. Ça s'est creusé entre Alexandre Laplanche et Théo Lemel pour la médaille de bronze. 1,7 Pour le points compte final suivant, de retard pour chargé. Théo. Donc Théo, ça va être compliqué. Il faut attendre que l'adversaire craque et ça Là, tient il n'a plus, pas le choix. Il a Faut plus qu'il son destin entre les mains. Il faut qu'il la mette au milieu et espérer Théo Lemel à l'écran. un petit écart de son adversaire pour pouvoir rester dans cette finale. Il n'a plus qu'à faire un gros 10 et espérer un écart de la part d'Alexandre. 9.6 pour Julien Gallo qui va perdre quelques dixièmes. 10.7 pour Clément Dumas. Stop. Et ça bouge pas, c'est Théo Lemel qui va sortir en 4ème position. Et Clément Dumas a pris la tête de cette Prochain finale. tireur est éliminé. Théo Lemel se classe donc 4e avec 196.1. On a toujours une bagarre aussi serrée pour la tête. Cette fois-ci, c'est Clément Dumas qui prend la tête de cette finale. 3 dixièmes sur le nom de Julien Gallo. Et Alexandre Blanche est un petit peu décroché, quand tout est possible, avec 2 points de retard sur Julien. Pour le compte final suivant, chargé. Voilà, le podium est dessiné. Ça sera un de ces trois Alexandre qui sera Laplanche champion de France. en 3ème position à 2,2 points de retard, qui commence à être un petit peu décroché, donc il devrait prendre la médaille de bronze. Et devant un duel, 3 dixièmes d'écart, Clément Dumas en tête, Julien Gallo à sa suite. Clément Dumas à l'image. Pour sa première finale, il va devoir gérer l'avance pour la médaille d'or. Encore 4 coups à tirer. Et 10.3. 10.3, il continue à creuser l'écart. Voilà, un petit dixième encore de reculage de prix sur Julien. Pour le compte final suivant, Et Adrien donc chargé. Et Alexandre perd encore Laplanche, et Alexandre Laplanche donc, qui devrait perd sortir, encore du terrain. Perd encore un point sur ce coup-là. Ouais, à 3 points là, de ça retard, fait il devrait beaucoup. sortir avec la médaille de bronze. Ce qui est un excellent résultat pour une première finale, pour des nouveaux tireurs. Et il va finir par un beau 10, 10.5 pour 10.5. Alexandre. 9.2 pour Julien, Julien qui fait un continue gros à écart. perdre du terrain et 10.7 pour Clément Dumas, qui commence à s'envoler vers la médaille d'or. Prochain tireur à sortir de cette finale, il se classe 3e. Alexandre Laplanche avec le 117.7. Le match continue pour la victoire finale, même si l'écart s'est un petit peu creusé. Tout est possible encore. Clément Dumas est toujours en tête. Julien est le deuxième, 1.9 de retard sur Clément. Et Alexandre Laplanche, impassible. Final suivant, chargé. Impassible, il vient de prendre la médaille de bronze, mais il est très stressé. On voit que ça a été dur dans la tête. Il ne pas réaliser encore. Allez, les deux derniers points de cette finale. Julien Gallo qui doit aller chercher Clément Dumas. 1.9 de retard, ça va devenir... Donc ça va c'est bouger. Hein. c'est Donc, compliqué, mais tout peut ça- arriver. On n'est pas à l'abri de certaines surprises. Voilà, et Clément 8.9 Dumas, pour Clément 8.9. Dumas, 10-0, 1.1 de reprise. 10-0. Il n'y a plus que 8 dixièmes. Julien Gallo. Voilà, 8 dixièmes. 10e 6 euros. écart avant le dernier tir. Pour le compte final suivant, chargé. Dernier tir, Tir. tout peut encore se jouer. Clément Dumas qui reste sur un 8.9. C'est difficile, il a géré comme un chef Allez. jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il va tenir jusqu'au bout? Là, Résister à Julien. un 9.7 pour Julien. Et Gallo est un super 17.7 pour Clément, Clément. qui est le nouveau champion de France cadet. Bravo à lui. Bravo Clément. Il est allé chercher le favori de cette finale, Julien Gallo, qui prend la médaille d'argent. Je ne sais pas si c'était aperçu qu'il y avait un écran devant lui, mais là il peut quitter sa position, c'est bon. Voilà, là il n'est plus du tout lucide. Alexandre Laplanche, 3e avec 217.7. On peut applaudir de une fois tous les finalistes qui nous ont fait un spectacle très intéressant pour cette finale. Voilà, et on va vous laisser donc en compagnie de Bertrand je donc, crois pour que- recueillir les premières impressions, enfin s'ils arrivent à parler. Clément, il réalise pas là. Il a esquissé un petit sourire, mais il n'y a pas trop Là, d'émotion il a pas encore. terrible. Il Là, je n'est pas crois sorti qu'il de est sa encore- finale. On a vu Julien qui était un peu Voilà. déçu Les forcément. autres aussi d'ailleurs, hein, non plus, ils veulent pas bouger, ils sont bien assis là. Ils sont. C'est assez rigolo. On voilà, va pouvoir leur dire qu'ils peuvent se lever aussi.
Non, ils sont bien, apparemment ils sont bien. Voilà, ils étaient vraiment sur les briefings des arbitres et très stressés par cette première finale. 3 médaillés soient réalisés. Ensuite, Voilà, ça va leur faire un super souvenir. leurs impressions après cette finale. Voilà, notre médaillé du jour chez les cadets, Clément Dumas, médaille d'or, Julien Gallo, médaille d'argent, Alexandre Laplanche, médaille de bronze. Voilà, et on se retrouvera donc Tout à l'heure dans avec- quelques minutes, enfin dans Vous avez le sourire, médaillé. Dans 1 heure, donc pour la finale cadette fille. avec peut-être un invité surprise, je vous en dis pas plus. On se retrouve tout à l'heure. Ah. Ciao, ciao. Voilà, et on vous laisse donc avec les premières impressions, donc recueillies par Bertrand Ballois. Alors, Clément, premier champion de France, comment tu as vécu cette finale à rebondissement? Parce que tu as certes fait un bon départ, mais un coup deuxième, un coup premier, un coup deuxième, finalement ça s'est décidé sur vraiment l'ultime fin de la finale. Bah, j'étais assez stressé, mais j'ai réussi à bien me concentrer, puis voilà. Est-ce que ça t'ouvre des perspectives peut-être au niveau sportif? Je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, félicitations. On va recueillir les commentaires de Julien qui s'est classé second. Alors Julien, tu as été en tête pas mal de temps. Après, tu es passé second, tu es repassé en tête et finalement second à l'arrivée. Comment tu as vécu cette finale? Bah, j'avais un peu de pression parce que je voulais bien faire, mais en même temps, je voulais aussi m'amuser. Mais il était plus fort, tout simplement, et puis bravo à lui. Voilà. Ouais, on t'a vu faire une petite erreur là sur la fin de la finale. Charge émotionnelle un petit peu difficile à gérer. Bah oui, c'est pas facile parce que en même temps, je veux m'amuser, mais aussi bien faire, et du coup, bah voilà. C'est En tout cas, c'est une très bonne expérience. Tu tires l'arbalète match également, je crois? Je tire demain à 9h. Très bien. Tous nos encouragements pour l'arbalète et félicitations pour cette deuxième place. Alors, on va essayer de trouver le troisième médaillé, mais il est là, Alexandre. Félicitations pour cette troisième place. Oui, merci. Merci. Comment tu as vécu cette finale? Bien. Bien. C'est ta première finale au championnat de France? Oui. C'est super, cette médaille de bronze. Tu as fini ton championnat, tu tires l'arbalète demain ou pas? Non. Non. Très bien, félicitations pour cette finale, à bientôt.